quand il s'agit du désir chez une femme, la plupart des hommes ont déjà perdu, avant même d'avoir commencé. Et le plus troublant, c'est qu'ils ne le verront jamais, parce qu'on leur a appris à provoquer l'attirance, jamais le désir. Or, ce sont deux réalités totalement différentes. L'attirance attire les yeux, le désir prend de la place dans l'esprit. Il revient dans le silence, il revient la nuit, et c'est exactement là que la majorité des hommes échouent, parce qu'ils pensent qu'être désiré signifie être beau, charismatique, intéressant. Non, des hommes attirants, il y en a partout. Des hommes qu'une femme ressent encore, des semaines après leur absence? Très peu. Et cette différence n'a presque rien à voir avec le physique. Le désir ne frappe pas fort au début. Il s'installe, lentement, comme une présence silencieuse que son esprit n'arrive plus à repousser. Et la plupart des hommes détruisent ça eux-mêmes. Très tôt. Trop disponibles, trop prévisibles, trop pressés de prouver leur valeur. Ils parlent trop, expliquent trop, donnent trop. Et une femme ressent immédiatement quelque chose que beaucoup d'hommes refusent encore de comprendre. Un homme qui cherche désespérément à être choisi perd instantanément une partie de son pouvoir, parce que le désir ne naît jamais dans l'urgence. Il naît dans la tension, dans l'espace, dans ce léger vide émotionnel qui pousse une femme à se demander « Pourquoi est-ce que je pense encore à lui ?» Et attention, la plupart des hommes vont passer à côté de ce point toute leur vie, parce qu'une femme peut ressentir de l'attirance pour toi, sans jamais ressentir le moindre désir. Aucun. Elle peut admirer ton apparence et ne jamais devenir émotionnellement attachée à ta présence. Pourquoi? Parce que le désir féminin répond à quelque chose de beaucoup plus subtil. Quelque chose que très peu d'hommes maîtrisent réellement. Le calme. Pas le calme faible. Pas le calme vide. Le calme d'un homme qui ne se disperse plus. Et les femmes ressentent ça immédiatement. Même quand tu ne parles pas. Même quand tu ne fais rien. C'est presque instinctif. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et, sans chercher l'attention, modifient complètement l'énergie autour d'eux. Tu ne peux pas vraiment l'expliquer, mais ton corps le ressent, avant même que ton esprit le comprenne. Et non, ce n'est pas simplement de la confiance. C'est plus rare que ça. C'est un homme qui n'est plus émotionnellement dépendant du regard des autres. Et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement rare, parce que la majorité des hommes vivent dans la réaction permanente. Téléphone, validation, distraction, dopamine, attention féminine, toujours stimulée, jamais centrée. Voilà pourquoi certains hommes deviennent invisibles, même quand ils ont tout pour plaire. Et pourquoi d'autres, sans même essayer, créent une tension impossible à ignorer. La différence ne se voit pas immédiatement, mais une femme la ressent très vite, parce qu'au fond, le désir féminin ne répond pas uniquement à ce qu'elle voit. Il répond surtout à ce qu'elle ressent quand elle est autour de toi. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé The Retention Effect. Parce qu'il y a une chose que la plupart des hommes découvrent beaucoup trop tard. Leur énergie est probablement la chose la plus précieuse qu'ils possèdent. Et pourtant, la majorité la disperse partout. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce à quoi tu donnes constamment accès. Ton attention, ton énergie, ton esprit, ton focus. Et lorsqu'un homme reprend enfin le contrôle de ça, quelque chose change. Pas seulement chez lui, dans la manière dont les femmes le regardent aussi.
Son regard devient plus calme. Sa présence devient plus lourde. Son énergie devient plus rare. Et ce qui devient rare devient naturellement désiré. Mais revenons à quelque chose que très peu d'hommes comprennent réellement. Le désir féminin fonctionne exactement comme le feu. Pas assez d'attention, il meurt. Trop d'attention, tu l'étouffes. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes détruisent toute tension, sans même s'en rendre compte, parce qu'ils veulent rassurer constamment, répondre immédiatement, être disponibles tout le temps, prouver leurs intentions trop vite. Mais le désir a besoin d'espace pour respirer, sinon il suffoque. Et voici le paradoxe qu'une grande partie des hommes ne comprendra jamais vraiment. Une femme veut se sentir en sécurité, sans avoir l'impression que tout est déjà acquis. C'est pour ça que les hommes prévisibles créent du confort, mais rarement du désir. Parce qu'une femme n'investit émotionnellement que dans ce qui continue encore à stimuler son imagination. Et le moment où elle n'a plus besoin de se demander qui tu es réellement, une partie du désir commence déjà à mourir, silencieusement. C'est aussi pour ça que les détails comptent plus que les grands gestes. La majorité des hommes complimentent une femme. Très peu l'observent réellement. Et cette différence change absolument tout. Imagine, premier rendez-vous. Elle mentionne rapidement que les fleurs jaunes ont toujours eu une place particulière dans sa vie. La plupart des hommes oublieraient cette phrase. Quelques minutes plus tard. Toi non. Deuxième rendez-vous. Tu arrives avec des fleurs jaunes. Et soudainement, tu n'es plus simplement un homme qu'elle voit. Tu deviens une émotion, associée à quelque chose qu'elle ressentait déjà avant toi. Et maintenant, chaque fois qu'elle verra des fleurs jaunes, une partie de toi reviendra dans son esprit. Voilà comment le désir s'installe réellement. Pas dans la performance, pas dans le besoin d'impressionner, mais dans les traces émotionnelles que tu laisses derrière toi. Et les hommes qui comprennent ça ne courent plus après l'attention féminine, parce qu'ils comprennent enfin quelque chose que la majorité ne découvrira jamais. Le véritable pouvoir d'un homme commence le jour où il arrête de supplier le monde de le choisir. Et c'est précisément ce qui le rend impossible à ignorer.